et il revient. Dès qu'il revient à la maison, le juif prend le pain. Et le juif lui montre un symbole qui est dessiné sur le pain. En lui faisant comprendre que si tu achètes un pain et il n'y a pas le symbole ci-dessus, ne mange pas ce pain, c'est dangereux pour ta santé. Il était intrigué. Lorsqu'ils finissent de manger, il se rend compte qu'en fait, le symbole qui est sur le pain, c'est un symbole juif. La boulangerie, ça appartenait à un juif. Et les juifs donc ont décidé de mettre un code sur leur pain pour que les autres juifs puissent acheter ce pain et pas un autre pain. Là, il a compris à quel point le communautarisme économique était implanté chez les juifs. Comme je vous l'ai expliqué dans la deuxième partie sur le communautarisme économique, les juifs, c'est l'un des peuples au monde qui pratique en excellence, ou plutôt par excellence, le communautarisme économique. Une étude a démontré que lorsqu'un juif a de l'argent, ça tourne entre les mains de 22 autres juifs avant de passer entre les mains d'un étranger. L'État juif a plus d'entreprises cotées en bourse que toute l'Europe réunie. C'est pour que vous puissiez comprendre la puissance que représentent les juifs à ce jour grâce au communautarisme économique. Revenons au Cameroun pour essayer de comprendre cela avec d'autres exemples. Il y a une boulangerie dans la ville de Yaoundé que je ne vais pas citer qui a une particularité, c'est qu'ils vendent des croissants à des prix incroyables. Ça veut dire qu'il y a des croissants qui coûtent 1000 francs, 1500, parfois 2000 francs, un seul croissant. Et moi, j'étais intrigué parce que les autres boulangeries vendent les croissants en général à 250, 300 maximum. Un jour, je m'en vais donc dans cette boulangerie pour essayer d'acheter un croissant, pour comprendre quelle est la spécificité de ce croissant, pourquoi on le vend à 2000 francs. J'arrive dans cette boulangerie, je m'aligne parce qu'on s'aligne pour acheter le croissant. Lorsque j'arrive dans la caisse, après m'être aligné pendant plus de 30 minutes, on me fait comprendre que le croissant est terminé, mais que je patiente encore quelques minutes parce qu'on est en train de le mettre au four. Je patiente donc quelques minutes et puis ils reviennent avec le croissant. Je ne pouvais acheter qu'un seul parce que acheter 2 croissants, nous sommes déjà à 4000 francs. Je ne peux pas manger les croissants de 4000. J'achète un croissant et en me disant que certainement il y a un effet magique dans ce croissant, j'essaie de ne pas m'éloigner trop loin avant de le manger. Donc, je m'en vais juste devant la boulangerie et je mange le croissant là-bas. Il faut être malhonnête pour ne pas avouer que ce croissant est excellent. Je mange le croissant, il est très bon, du moins comparativement aux autres croissants que j'avais l'habitude de manger dans les autres boulangeries. Et je me rends compte que qu'est-ce qui peut expliquer qu'ils aient un croissant aussi bon alors que les autres boulangeries n'arrivent pas à faire pareil? Je commence donc à mener des enquêtes. Et quand je mène les enquêtes, je me rends compte que ce croissant n'est pas fabriqué au Cameroun. Quand je mène les investigations encore plus poussées, je me rends compte que ce croissant arrive au Cameroun déjà fabriqué par avion. Et tout ce qu'on fait à la boulangerie, c'est de prendre ce croissant déjà fabriqué à l'extérieur du Cameroun pour le mettre au four. Ce qui fait que même les chefs pâtissiers qui sont dans cette boulangerie ne savent pas fabriquer ce croissant. Il ne faut pas être un chercheur ou sorti de Harvard pour comprendre que c'est un mécanisme par lequel ils ne souhaitent pas partager la formule de ce croissant pour que les Camerounais puissent comprendre comment ça se fait et pouvoir le dupliquer. C'est une technique d'intelligence économique. C'est-à-dire qu'ils sont en train de nous cacher la formule du croissant afin que nous puissions toujours consommer leurs croissants qui viennent de leur pays avec leurs ingrédients et qu'ils puissent continuer de gagner de l'argent grâce au communautarisme économique à travers ce croissant. Intéressant comme technique. Mais je vais terminer cette formation en vous posant une question. Il nous cache la formule du croissant. Parce que là, nous sommes dans le croissant, nous ne sommes pas dans l'arme nucléaire. C'est-à-dire que là, c'est un croissant. C'est juste pour manger. Avec une tasse de lait. Donc, il nous cache la formule du croissant. Mais pour qu'on aille au ciel, vivre avec Dieu pour la vie éternelle, qui est meilleure que la vie sur la terre, parce qu'il nous l'explique que c'est meilleur.
La preuve, ils refusent de vivre avec nous ici sur la terre. Lorsque vous voulez prendre un visa pour aller en Occident, on vous dit non, on ne veut plus les Noirs là-bas. Vous dites même que je ne veux pas le visa, vous voulez prendre la mer. Il y a une étude qui a démontré que les gardes-côtes en Italie coulent les bateaux. Ça a fait l'objet de tout un documentaire. Ça veut dire qu'ils voient des migrants venir dans des bateaux et ils coulent les bateaux. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas vivre avec nous ici sur la terre. Même lorsque vous arrivez en Occident, c'est vous qui faites les boulots qu'eux ils ne veulent plus faire. Vous êtes capable d'accepter les conditions qu'ils ne veulent plus accepter. Donc vous êtes en train de faire tourner le système et vous êtes en train de travailler pour payer les retraites des vieux du système qui ne peuvent plus travailler. Donc ils nous démontrent au quotidien qu'ils ne veulent pas vivre avec nous ici sur la terre. Mais pour qu'on aille vivre au ciel, où on sera avec Dieu, qui est meilleur que sur la terre, avec la vie éternelle qui nous sera offerte, il nous offre la formule pour y aller gratuitement. Il nous prêche la Bible gratuitement. Il nous prêche l'évangile gratuitement. Alors qu'il nous cache la formule du croissant. Ça, c'est la réflexion que je vous entraîne à avoir après cette 8e formation. Je suis Claudel Noumissier et je vous donne rendez-vous dans une prochaine formation.